Shalom, de l'étude d'Af Ayin Vav dans Psychet Rouvin, nous reprenons à la fin du Daf Ayin Hamoud Bet, Amarav Nachman, Amaraba, Baravo, Amarav, au nom de Rav, Shte Chatzerot ou Shesha Batim Ben deux cours avec trois maisons au milieu. Donc imaginez trois maisons qui sont collées les unes aux autres, et aux extrémités, il y a une cour, et dans cette cour à chaque fois, il y aura une autre maison. Donc en tout, 5 maisons, 3 au milieu, et aux extrémités une cour avec à chaque fois une quatrième, une cinquième maison de part et d'autre. Ze ba derer ze noten eruvo basé, ze ba derer ze noten eruvo basé. Le eruv qu'on fera dans les deux cours sera à chaque fois placé dans la maison du milieu parmi les trois. Donc on traversera à chaque fois la maison qui est le plus sur les côtés et on placera dans la maison du milieu. C'est comme ça qu'on fera un eruv. Ze nasa bet sha'ar la ze, ve nasa bet sha'ar la ze, ve imtsa'i avele ba'it shemenichim bo eruv, en tzarich liten tapat. Parce que chacune des deux maisons qu'il y a sur les extrémités est considérée comme étant le Bet Sha'ar, la maison de surveillance de la cour dont elle est le plus proche. Et finalement, on ne compte que la maison du milieu comme étant une maison. Donc c'est comme si chacune des cours est associée avec la maison du milieu. C'est là qu'on met le hérouv. Et du coup, comme la maison dans laquelle on met le hérouv, elle-même, cette maison n'a pas besoin de participer parce que on sait très bien que la personne y habite. Badiklo rachava les rabanan, shte chatzerot ou shne batim benehem. Quelqu'un qu'on appelle Rachava ici a posé la question à Chachamim lorsque on a la même situation, mais il n'y a pas trois maisons au milieu, mais simplement deux. Ze baderer ze venatan eruvo basé, et ze baderer ze venatan eruvo basé, kanon eruv olo. Donc là, cette fois, il n'y a pas de cour au milieu, de maison au milieu. Donc, celui qui vient, par exemple, de la droite, passe par la maison qui est le plus à droite et met dans la maison qui est le plus à gauche et inversement. Est-ce que ça fait un eruv ou pas? Mi mashvetu legabe de hay bait ou legabe hay bet sha'ar ou legabe de hay bet sha'ar ou legabe de hay bait. Est-ce que du coup on peut effectivement considérer que pour le hérouv par exemple, eh bien de droite on s'associe avec la maison qui est la plus à gauche et l'autre on considère que c'est le bet sha'ar de la cour et on fera l'inverse quand on passera à l'autre hérouv. Amoulé lui a répondu shneem lo kanu hérouv. Aucun des deux n'a fait le hérouv. Manavshar. Si tu dis que la maison par exemple de droite c'est un Bet Sha'ar, eh bien le hérouv de l'autre ne fonctionne pas parce qu'on aura mis de la nourriture dans un Bet Sha'ar. Si on met un hérouv dans un Bet Sha'ar, Arsadra, Mirpese, donc les balcons, et non hérouv. Et si tu dis que c'est une maison Ibaït Mashvele, comme tel la Baït, de l'Omarevle, si c'est une maison, eh bien, pour y mettre quelque chose, ça veut dire que par rapport à l'autre héros, c'est un endroit où on n'a pas le droit de passer, et donc ça pose un problème. L'Agma dit, attends, mais pourquoi tu dis ça? Umaïch Nami de Rava, quelle différence avec la lacha de Rava? Dama Rava, Amroulo, Sheim Tse Varev Alenu. Quelqu'un qui dit à deux personnes, on a dit à deux personnes, mettez-nous un héros. L'Echa de Rav Ala Mibodium, un, il a mis le héros alors qu'il faisait jour, ou la Chaer, et Rav Ala Benash Mashot. À l'autre, il a mis le héros pendant Benash Mashot. Et que se passe-t-il? Le premier héros, Zera Shalav Miwadiom Nechal Eruvo Benash Mashot. Zera Shalav Benash Mashot Nechal Eruvo Mishiterchar. Celui dont le héros a été mis alors qu'il faisait jour, il a été abîmé ou il a été consommé, le héros, pendant Benash Mashot. Celui qui a été placé pendant Benash Mashot, il a été consommé après qu'il fasse mis de manière certaine. Et là, dans ce cas-là, on a un souci. Pourquoi? Parce que si Benash Mashot, on ne sait pas Benash Mashot, c'est le moment où on ne sait pas si c'est le jour et la nuit. Si c'est le jour, eh bien, ça veut dire que finalement le premier hérouv a été consommé avant l'entrée de Shabbat, donc il ne fonctionne pas. Mais, donc ça c'est pour le premier cas. Si par contre Benash Mashot c'est la nuit, ça veut dire que finalement le premier hérouv est caché. Pour le deuxième, c'est exactement l'inverse. Si Benash Mashot c'est la nuit, c'est-à-dire qu'on l'a placé la nuit. Si c'est le jour, on l'a placé le jour et à ce moment-là, c'est bon. Donc, les deux ne peuvent pas être bons. Et pourtant, on dit quoi? Shneem kano hérouv. Pour les deux, on dira que le hérouv est bon, alors que c'est impossible. Si Benash Mashot c'est le jour, ça devrait marcher pour le deuxième, pas pour le premier. Si c'est la nuit, ça marche pour le premier, pas le deuxième. Donc, on m'a dit, Achi Ashtaratam, Safek, Imama Safek là, et là-bas, c'est un Safek. On a un moment en Benash Mashot, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. L'Omin Kiramita, et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, on peut jouer sur le fait que, comme c'est une halakha des Rabbanan, et qu'on ne sait pas exactement si c'est le jour ou si c'est la nuit, on considérera pour l'un que c'est le jour, pour l'autre que c'est la nuit. Avalcha, mais chez nous.
Id legabed haibeta, legabed haibait. Il legabed haibat sha'ar, legabed hainami bet sha'ar. Alors que là, c'est nous qui considérons cet endroit comme une maison ou comme un bet sha'ar. Et on peut pas le considérer comme étant bet sha'ar pour l'un, et quand l'autre Eruv se fait, on le considérera comme une maison, et inversement, c'est pas possible. Donc là, il y a une contradiction dans le statut qu'on donne à quelque chose. Alors que là, chez nous, c'est comme on ne sait pas ce que c'est, on fait une kula de tenir compte des deux, et on a terminé ce perek. Nouveau perek, nouvelle Mishnah, Chalon sheben shte chatzerot. On a une cour, deux cours, et entre les deux cours, il y a un mur, et on met une fenêtre dans ce mur. Arba l'arba betor asara. Si l'ouverture, donc cette fenêtre-là, fait 4 tfachim sur 4 tfachim, et qu'elle se situe dans les 10 tfachim, moins d'un mètre à partir du sol, mais arvin shtaim. On peut à ce moment-là faire un hérouf pour les deux. Ve'im ratsu marvin echad. On peut faire deux héroufs, donc on peut considérer les deux cours comme étant séparés et faire un hérouf chacun. Et on peut aussi faire un seul hérouf pour les deux. En fait, on verra qu'en fonction de la structure des deux cours, parfois on sera obligé de faire un hérouf tous ensemble parce que ça s'appelle un seul et même endroit. Parfois, on aura l'obligation d'en faire deux séparément, et parfois on aura le choix. Là, ici en l'occurrence, il y a un mur et une fenêtre en dessous du tfachim. On peut faire l'un ou l'autre. Pachot mi arba al arba. O le malam asara. Si le trou ne fait pas 4 sur 4, ou qu'il est au-dessus de 10 tfachim, ça s'appelle que c'est vraiment séparé. On n'a pas le droit de faire un hérouf pour les deux cours. Il faudra faire deux hérouim séparés pour chaque cours. La Gemara pose la question. Limat nan stama kerabi shlomo ben Gamliel damar kol pachot marba kelavu damé. Le fait qu'on ait choisi 4 tfachim sur 4 tfachim, ça donne l'impression que c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui pense que la lacha de l'avoud, 4 tfachim de vide sont annulés, enfin moins de 4 tfachim. C'est Rashbag, Rami pense que c'est 3 tfachim, lui pense que c'est 4, et donc ce serait pour ça que c'est à partir de 4 qu'une fenêtre est une fenêtre. En dessous, c'est comme si c'était bouché. L'Agma réfute et dit non. Afilou et Marabanan, même comme Chachamim, ad kalon pliga Rabanan ale de Rabbi Shimon ben Gamliel. Et là, les Nyan les Voudin, non. Chachamim et Rashbag discutent par rapport à la voûte. Aval Nyan Pitra, mais par rapport à une porte, on est d'accord. Afilou Rabanan Modou, des Arba al Arba Chashiv, Veilol Chashim. Même Chachamim serait d'accord que c'est bien 4 Fachim qui est déterminant pour savoir si c'est une porte. Donc finalement, ce qu'on a dit ici n'est pas du tout lié à la marloquet Rashbag et Chachamim. Maintenant, Pachot mais Arba'a. Dans le cas où on a moins, on a dit, ou que c'est au-dessus de 10 Fachim, ça ne marche pas. Là, il m'a dit, Pshita, c'est évident. Kemadama Arba al Arba Betor Hasara. Puisqu'au départ, on m'a dit que pour qu'on puisse justement faire un rouf pour deux, il faut qu'il y ait deux conditions. 4 sur 4 en dessous de 10 Fachim. On sait très bien que si on n'a pas les deux conditions, ça ne marche pas. Donc pourquoi la suite de la Mishnah a été enseignée? Mais là, je sais directement, des Pachot Marba ou le Malam Masara, que si j'ai moins de 4 sur 4 ou que la hauteur, elle n'est pas, elle est au-dessus de 10 Fachim, ça marche pas. Akamash Malan, Ta'ama découlé les Mala, mais Asara. Non, la Gemara dit, ça nous apprend quelque chose. Que le problème, il est vraiment quand c'est au-dessus et complètement au-dessus. Aval Mixtato Betor Asara, mais si la fenêtre a une partie de l'ouverture qui se situe dans les 10 Fachim, ça rentre dans la première catégorie où on a le choix de faire deux Hérouvim ou un seul Hérouv. La Gemara nous dit qu'on peut l'apprendre d'une braïta. Tanina aleha etanu rabanan kulo lemala masara miktato betor asara. Dans le cas où tout est au-dessus de 10 Fachim, ou la majorité, et qu'une partie est dans les 10 Fachim, ou la grande majorité kulo betor asara dans les 10 Fachim et un peu dépasse au-dessus miktato lemala masara, mais on pourra, quoi qu'il arrive, avoir le choix de faire deux Hérouvim ou un seul Hérouv. La Gemara dit, il y a un cas qui est un peu évident. Pourquoi? Si déjà, tu m'as déjà appris au début que quand il y a simplement un petit morceau de la fenêtre qui est en dessous du Tfachim, on peut avoir le choix et faire éventuellement un seul Hérouv, eh bien, kulo betor asara mixtato le malam asara mi baya. Dans le cas où tout est en dessous et qu'il n'y a qu'une partie qui est au-dessus, Kolcheken, l'Agma dit, tu as raison. Zo, ben sachlomar, zo, katane. On n'a pas enseigné que des chidushim, on a dit ça, et il est évident que, et effectivement, le cas d'après est finalement plus évident que le cas précédent. Maintenant, que faire comment calculer le périmètre d'une fenêtre qui est ronde? Amar Yochanan, halon agul, tsaïr sheye bekefo, aisrim ve'arba tfachim. Il faut que le périmètre de cette fenêtre
soit de 24 tfachim. Ou shnaim ou masheu men. Et un peu plus que 24, un peu plus que donc 24 tfachim. Betor asara, sheim irava'enu, nimtsa masheu. Il faut qu'il y ait un peu plus de 2 tfachim de ce rond qui soit dans les 10 tfachim du sol, de telle sorte à ce que si on en fait un carré, nimtsa masheu betor asara, ça laisserait une partie qui serait dans les 10 tfachim. Donc maintenant on va essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à 24. L'agma dit attends. Mirde kol sheyesh bekefo shlosha tfachim yesh bo berochbo tefach. Nous on a un principe, c'est que ce qui fait un cercle de 3, eh bien a une largeur de 1. Donc ici on estime que le diamètre d'un cercle est de 1 et que le périmètre est de 3. Donc le rapport entre le diamètre et le périmètre ce serait 3. Donc c'est une manière que la Gemara a toujours utilisée d'arrondir pi à 3. Et donc du coup la Gemara nous dit que si on est censé justement avoir normalement une fenêtre carrée qui fait 4, donc ça veut dire que le carré devrait faire 4. Ce 4 là ça correspond au diamètre du cercle qui est à l'intérieur de ce carré, donc la taille, donc ce serait notre fenêtre. Et à ce moment-là, on aurait donc un cercle de diamètre 4 que je multiplie par 3 pour avoir le périmètre, et donc ça donne 12. Mais Tressar Sagia, ça suffit d'avoir 12, pourquoi on a demandé 24? Là, on m'a dit oui, mais là-bas, Anemile Be'egula, Aval Beriboa, Be'inanfe. On m'a dit si on fait ça, c'est qu'on fait donc du coup une fenêtre qui s'inscrit plus ou moins dans le carré de 4 sur 4. Mais finalement, on n'aura pas les 4 sur 4, puisque finalement le cercle qui est à l'intérieur du carré est plus petit. Donc la Gemara, il dit il faut plus. Mir de kama meruba yater ala egul. Quel est le ratio qu'il y a entre le carré et le cercle? C'est en général ce qu'on appelle ici revia, un quart. Et donc, on estime que comme lorsque l'on a un cercle et un carré et qu'on veut passer de l'un à l'autre, on rajoute un quart. Donc là, il faut rajouter un quart. Et comme on était donc à 12, ce qui, finalement, quand on enlève un quart, arrive à 12, c'est 16. Donc il faudrait, du coup, un cercle dont le périmètre ferait 16. Là, il m'a dit, mais non. Même ça, c'est toujours pas 24. Donc c'est pas ça, en fait. Parce que Anem, il est Aigula Denafik Migo Riboua. Le rapport de un quart, c'est entre un cercle qui est à l'intérieur qui est inscrit dans un carré et le carré. Quand on veut passer de l'un à l'autre, effectivement, on a un rapport d'un quart du carré par rapport au périmètre. Donc le périmètre du cercle sera le 3/4 du périmètre du carré. Mais là ici, on n'est pas en train de faire le rapport entre un cercle qui est dans le carré et le carré, mais plutôt l'inverse. Entre un carré de 4 sur 4 et le cercle qui est autour de ce carré. Donc c'est le carré qui est inscrit dans le cercle. Et donc là, le ratio sera différent. Pourquoi? Tama mishum morasha de karneta, pour justement que le cercle passe par tous les coins du carré. L'agmar maintenant du coup fait le calcul. Mirde kolamta beribua amta utrechumshe balarsona. On a un principe, c'est la diagonale du carré. Kolamta beribua, tout carré dont le côté fait une ama, eh bien, la diagonale de ce carré sera une ama plus 2/5 d'une ama, donc 1,4. C'est une approximation, j'ai arrondi nous que c'est racine de 2, donc c'est à peu près 1,44, mais ici on arrondit à 1,4. Donc, kol amta birboa amta utrechumshe balarsona. Et du coup, quand on fait le calcul, donc on a ce carré qui est inscrit dans le cercle, la diagonale de ce carré, ça va être finalement le diamètre du cercle. Donc on a un carré qui fait 4 sur 4, et donc du coup, c'est-à-dire que la diagonale, c'est 4 fois 1,4. Donc c'est 5,6. 5,6 là, c'est la diagonale du carré, et en même temps, le diamètre du cercle, et à ce moment-là, tu multiplies 5,6 par 3, et tu arrives à peu près à 17. Donc là, on va dire, ça, ça fait donc 17 moins 5e, c'est 16,8. C'est 5,6 fois 3. Et donc c'est toujours pas 24. Là, Gemara dit, Amar, Rabbi Yochanan Amar, Kidaine de Kesare. Il y en a qui disent que ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est comme Daine de Kesare. Et Amrela, Kerabana de Kesare, ça indique que c'est comme les sages, et pas comme les juges de Césarée, qui eux disaient d'Amré, Aigula, Migoreboa, Riva, que le rapport qu'il y a entre un cercle qui est à l'intérieur et
Et un carré, c'est un quart. Et riboua, migo, egula. Et un carré qui est dans le cercle, le ratio, ce serait de un demi. C'est comme ça qu'on passerait finalement, qu'on arriverait à 24. Bon, les commentaires se posent la question, est-ce que on parle vraiment de périmètre et qu'à ce moment-là, ils se sont trompés? Est-ce que ça correspond pas du tout aux chiffres, à la géométrie? Ou est-ce que finalement, ils parlaient des herbes? C'est un grand sujet dans les Tosfot. On reprend la suite de la Mishnah, Pachon, Narba, Alarba, Vechoulé, moins de 4 sur 4 ou plus haut que 10 Fachim, on a dit que ça ne marche pas. Mara Nachman, Lo Shanu, Ela Chalon, Sheben Shne Chatzerot, ça c'est que entre deux cours. Aval Chalon, Sheben Shne Batim, il y a une maison qui est entre deux, une fenêtre qui est entre deux maisons, que vous associez à Filou, les Malam Asara, même si au-dessus de 10 Fachim, ça pose pas de problème, mais Ratzul Arev, Marvin Echad, s'ils veulent s'associer et faire un seul héros pour les deux maisons, ça marche. Maïtarama, pourquoi? Beta keman des maliers damé. Parce que, même si elle est au-dessus de 10 Fachim, là, on peut considérer que finalement, le sol des maisons, on peut le surélever artificiellement, comme si la maison la remplissait d'objets, de telle sorte à ce que la hauteur de plus de 10 Fachim s'amenuise et ne soit pas problématique. On objecte activé Rava, qui objecte à Rav Nachman. Echal yechalon, shemeshte chazor dim braïta, qui dit que ce soit une cour, une fenêtre entre deux cours. Echal yechalon, shemne betim, entre deux maisons. Echal ou même chalon benshte aliot, entre deux étages. Echal yechalon, shemeshne gagin, entre deux toits. Echal yechalon, shemeshne chadarim, ou entre deux pièces. Kulan arba alarba betor hasara. À chaque fois pour associer, il faudra qu'on ait 4 sur 4, dans moins de 10 fachim. La Gemara dit non, Targuma achatserot. Même cette braïta, il faut expliquer qu'elle parle que des cours. La Gemara dit, mais pourtant c'est marqué veha, veha, echali, katane. Pourtant c'est marqué echali, echali, sous-entendu que ce soit. Donc on va dire, a priori, c'est à chaque fois des cas différents. Donc, shne batim, c'est pas pareil que shne chatserot. La Gemara dit non, Targuma arba al arba. Quand on dit echali, echali, c'est pour la fin. C'est-à-dire que ce soit 4 sur 4 ou pas, quoi qu'il arrive, eh bien, dans les cas qu'on a cités, il faut que ce soit respecté, mais pas forcément dans les maisons, que dans les cours, encore une fois, selon Rav Nachman. Nouvelle question, Ba'amina Rabbi Abba, Rav Nachman, Lou la patoir, min ba'it la alia. On a une maison, et au dernier étage de en haut, dans cette maison, on a à un moment donné une sorte de trou qui donne à l'extérieur, qui donne vers le haut, et au-dessus, on a un étage qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais donc, il y a un trou pour accéder. Saïr Soulam Kavua la Tiro, ou Saïr Soulam Kavua les Tiro. Pour qu'on puisse faire un rouve ensemble, est-ce qu'il faut qu'il y ait une échelle fixe ou pas? La logique qu'on vient de citer, que quand on a un problème d'une hauteur de mur, on peut dire que la pièce est comme remplie, et donc la hauteur disparaît. Est-ce qu'on peut dire ça aussi entre l'étage du bas et l'étage du dessus? Ou non? Amale et Notzaïr, il n'y a pas besoin de mettre une échelle. La Gemara dit qu'on a peut-être pensé à un moment donné que c'était qu'une échelle fixe qu'on ne devait pas mettre. Mais une échelle au moins amovible, oui, mais finalement non. Savo mina sulam kavua ou des Notzaïr, ha sulam marai tzarir, on a pensé dire que c'est qu'une sulam fixe mais pas provisoire, dont on pouvait se passer. Et finalement, Itmar Amar Yosef, Varmiyum Yamara Nachman, on a dit Achat sulam kavua, vechat sulam marai et Notzaïr. Qu'elle soit fixe ou pas, on n'en a pas besoin. Nouvelle Mishnah Kotel, chez Ben Shte Chatzerot, un mur entre deux cours. Gavo Asara, haut de 10, Rochav Arba'a, et épais de 4 Fachim. On sera obligé de faire 2 hérouves pour chaque cours, et on ne peut pas faire un hérouve ensemble. Ayou, Berosho, Perot, Elu, Olim Mikan, Ochlin, Velu, Olim Mikan, Ochlin. Si on met des fruits sur le haut du mur, les habitants de chaque cour peuvent venir en prendre et en manger, bivad, chez le yuridou les matan, à condition de ne pas descendre ces fruits dans la cour. Ni fretza à côté, si le mur s'est abîmé, c'est ouvert à un moment donné, si l'ouverture elle fait moins de diamot, un des céramot, eh bien c'est comme un pétard, c'est une ouverture. Donc on peut choisir de faire un hérouf pour les deux ou deux. Marvin shnaim, vimratsu, marvin echad. Dipnei shuk et pétard, parce que c'est une porte. Et le thème, si c'est plus que du tfachim, et bien à ce moment-là, ça s'appelle même pas qu'il y a un mur. Donc, Marvin Echad, Ben Marvin Shnaim, on sera obligé de faire un hérouf tous ensemble. On ne pourra pas faire 2 héroufs séparés parce que dans chaque hérouf qu'on fera, il manquera les habitants de l'autre cour.